Bonjour, c'est Claire de Magrifart. Comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien, on se retrouve dans un environnement champêtre pour un nouveau bloc du Dear Jane. J'ai perdu le fil, je ne sais plus quelle vidéo, 17, 18, je ne sais plus. Et aujourd'hui, je vous propose le bloc C2, celui qui est là. Alors clairement, il y a des jours où on est, je sais pas, dans le bon état d'esprit, dans le bon mood, on va dire, pour faire de la couture. Puis il y a des jours où on l'est moins. Donc j'ai commencé le bloc hier. J'ai fait un nombre d'erreurs absolument hallucinant, juste d'inversion, de choses comme ça. Et puis je l'ai posé après hier soir. Je l'ai fini ce matin et je l'ai fini en rien de temps. Donc je pense qu'hier, la chaleur, la fatigue, je sais pas. C'était pas la bonne journée. Bon, en tout cas, pensez, si vous aimez cette vidéo, à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à poster vos messages dans les commentaires. Et vous savez que si vous voulez rejoindre l'aventure du Dear Jane, c'est à tout moment. Vous pouvez faire comme j'ai décidé de le faire, un Dear Jane tout à la main, ou vous pouvez le faire à la machine si vous préférez. Et pensez au groupe Facebook pour partager vos photos, vos questions aussi. Les questions, c'est mieux dans les vidéos, je suis plus efficace. À Magrifart Dear Jane en français sur Facebook. Et bien, place à ce très joli bloc C2. Alors, ce bloc C2, il est composé de plein de losanges. Et je pense qu'il y a deux tailles de losanges. À vue d'œil, il me semble que ceux-là sont plus grands que ceux-là. Donc, j'ai mis un petit C partout où là, moi, je vais utiliser un tissu de couleur. Et j'ai décidé, avec le beige, d'utiliser ce tissu-là avec des fleurs de cerisier dans les tons de vert. Comme on a déjà fait le C1 et le C3, j'ai regardé les blocs pour pouvoir voir un petit peu comment ça s'harmonisait quand même. Même si, fondamentalement, je pense que c'est pas super important. Donc, ce qui pourrait potentiellement être un peu compliqué, c'est ces formes-là. Je pense que je vais me simplifier les choses. Ma proposition, ça va être de... Alors, je vais le faire avec un crayon vert. Je vais prolonger cette ligne-là. Ce qui va faire un bloc beige là, un bloc beige là. De la même façon, on a vraiment un bloc et là c'est un peu décalé, on dirait. Ouais. Prolonger là. Prolonger là. Donc attention, on n'est pas sur une ligne droite là. Là, on est sur une ligne droite, mais après, il y a une courbe. Si je suis bien, ma ligne, on a un décalage. Hein. Donc, on va avoir dans les couleurs, enfin dans ce qui pour moi est la couleur, clairement, il y a deux tailles de losange. Celui-là, il fait 1 et celui-là, il fait moins de 1. Je vais prendre mon autre règle pour calculer vraiment. Donc, on va avoir, je vais appeler ça, moi, C1 et C1, ça va être les deux mêmes. Et après, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, que je vais appeler C2, 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 C2 et C2. Donc, on va avoir C1 fois 2, C2 fois 5. Ensuite, ces quatre blocs-là, normalement, ils sont identiques. Donc, je vais appeler ça A1, A1, A1 et A1. Donc, on va avoir A1 fois 4. 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 A1 fois
Après, on va avoir celui-là, ça va être B1. Donc, celui-là, c'est B1. Peut-être que c'est les mêmes. Est-ce que ça et ça, c'est pareil? Ça devrait être les mêmes. Donc, on va avoir B1 x 4. Normalement, ces formes-là doivent être identiques. Donc, ça, c'est en couleur pour moi. Et ça, c'est en beige pour moi. Ok? Donc, étape suivante, je ne vais pas vraiment me préoccuper des dimensions au final. Je vais plutôt simplement découper une pièce de chaque. Alors, je suis sur un papier souple. Je ne vais pas pouvoir faire autrement. Ah, il y a du vent. Donc ça, c'est rien. Donc là, j'ai découpé A1, B1. Alors, je vais... Ah, bah B1, c'est les mêmes, mais attention, ils sont inversés. C1. Il me faut C2. Alors, A1, B1 dans les deux sens, C1 et C2. Ok. Donc je vais remettre juste. Donc B1 dans ce sens-là, il m'en faut 2 fois 2 fois 2 A1, c'est fois 4. C1, c'est fois 2 et C2, c'est fois 5. Alors, est-ce que je me trompe ou pas? J'ai bien... Ah oui, mais il faut aussi... bah oui, j'oublie. Ah. Bah oui. J'oublie que là, j'ai ces 4 beiges là. 1, 2, 3, 4. Donc, ben, ça va faire un D. D1, 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 D1. Et du coup, il me faut le D1 fois 4. Fois 4. Et c'est aussi du beige. Bon, je vais le redécouper, comme ça j'aurai bien tous les... Voilà. Et le D1 fois 4. Ok. Alors, j'ai reçu, oui, une batterie portative, blablabla, qui fait que je suis beaucoup plus autonome maintenant en termes d'électricité. Bon, alors pour le dire, Jen, le seul besoin que j'ai, c'est mon fer à repasser, mais je vais pouvoir repasser mes pièces. Donc je vais connecter ça et je repasse et on passe aux découpes. Alors comme souvent, je vais commencer par la couleur. Tissu repassé. Et donc C1 et j'ai perdu C2 et C2. Et là, il n'y a pas de sens. C'est un losange normal avec donc 4 côtés identiques. Donc, juste pour vous montrer, comme d'habitude, je trace la forme exacte. Là, par exemple, c'est le C2. Et ensuite, je retrace à 1/4 inch tout autour.
de façon à pouvoir faire les découpes correctement. Alors là, attention, petite subtilité. Le bloc A1 que je vais découper de là, non, que j'ai découpé de... si je reconstitue, je l'ai découpé de là. Il est dans ce sens-là. Si je prends l'opposé, il est dans le même sens. Mais attention, il faut le retourner pour les deux autres côtés. Donc il faut bien faire bien attention à ça. Donc il en faut deux. Hop, deux qu'on va positionner comme ça. Et deux que l'on va positionner dans l'autre sens. Ok? Pas se tromper parce que... Alors si vous prenez... Là moi j'ai pris un stylo Bic. Si vous prenez un stylo qui s'efface au repassage, ça n'a pas d'importance. Mais si comme moi vous prenez un Bic, vous risquez d'être un peu embêté. Donc deux dans un sens et deux dans l'autre sens. On va voir la même chose que pour le B1. Et on continue. Alors, j'ai fait toutes les découpes. Bon, j'ai reconstitué le bloc. C'est sûr que là, en le faisant comme ça, c'est pas tout à fait évident de le voir. Mais on le voit quand même un petit peu. Alors, en termes de montage, je vais constituer déjà ce bloc-là. Monter ensemble ces losanges-là. Donc je vais mettre ces pièces là de côté. Hop. Et je vais déjà monter ça ensemble. Alors comme on va avoir des angles, c'est important de s'arrêter vraiment là où on a notre ligne tracée, de façon à pas dépasser. Donc par exemple, je vais commencer par ces deux là qui vont venir là. Alors, pareil, toujours, hop, mes petites épingles. Donc, j'ai dit que je les mettais comment? Hop, comme ça. Et je vais venir coudre de ce point de jonction là à ce point de jonction là sans dépasser pour pouvoir intégrer les autres blocs après. Bon, je viens de redéfaire parce que ça n'allait pas, parce que je me suis trompée dans le sens, je ne sais même pas où pour dire, pour être honnête. Donc j'ai bien un vert, un vert, un vert, un beige qui vient là, un beige qui vient là, hop, un beige qui vient là. Ça fait ce petit bloc là, 3 verts, 1, 2, enfin pour moi des verts, hein, 3 verts et 4 beiges. Je vais déjà m'attaquer à ça. Alors ce que je vais faire pour éviter les erreurs, c'est que je vais venir bien mettre celui-là. Parce qu'en fait celui-là je l'avais cousu de l'autre côté. Enfin bref, ça c'est les désavantages de la dyslexie. On n'y peut rien. Et ce qui est fou, c'est que je peux vérifier et pas voir. Ok, donc ces deux-là, c'est sûr qu'ils viennent comme ça. Après, ce vert-là viendra se mettre sur les deux beiges. Donc, je recommence. Donc, celui-là, de ce côté-là. Normalement, ils sont censés faire la même dimension. J'ai largement plus d'un quart de inch ici. Hein. Et largement moins qu'un quart de inch ici. On va commencer par ça. Enfin, recommencer.
Et là, je vais me mettre en point avant parce que si jamais j'ai besoin de redéfaire, c'est quand même beaucoup moins casse-pied. Alors clairement, le point avant, ça va beaucoup plus vite. Même si je trouve pas que le résultat est toujours aussi bien que quand je suis en point arrière. Ok. Et le deuxième. Normalement, il repart du même endroit. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Ah bah voilà, on a bien un losange vert pour moi, avec deux losanges beige, un losange vert, deux losanges beige. Maintenant, il faut que j'en ajoute un losange vert qui va venir donc se coudre là et là. Et là, on est vraiment comme dans une couture d'un hexagone. C'est pour ça que c'est important de garder notre... de bien s'arrêter à un quart de inch. C'est important qu'il n'y ait pas de trou dans les jonctions, évidemment. Là, ce qui est important de vérifier, c'est que on n'a pas de trou. Donc, bien vérifier qu'on est allé au bout. Je suis bien au bout là. Et maintenant, il doit venir se mettre comme ça. Donc, j'ai pas besoin de couper mon fil. Je vais avoir juste besoin de m'assurer que j'ai pas de trou. Donc, je vais déjà mettre le point d'arrêt. Et alors, là, le fil est derrière et il faut qu'on vienne coudre ici. Donc, j'ai déjà repassé par là. M'assurer que je suis bien dans le bon angle. Et après, alors là, vous faites ce que vous voulez avec la couture. Je repique un petit peu en arrière pour être sûr de l'angle. Et c'est reparti. Et alors, on est comment? Eh, c'est bon, ça marche. Alors après, pouf, pouf, pouf. Je pense que je vais avoir des coutures ouvertes. Et puis, on verra. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de trou. Et qu'il n'y ait pas non plus trop de bosses. On verra comment on aplatit. Donc voilà. Là, on a bien une jonction qui est plutôt correcte. Et donc maintenant, on va venir mettre un beige là. Et un beige là. Bon, je sais pas si c'est la chaleur ou si c'est un jour où je ferais mieux de ne pas faire de couture. Ça fait 2 fois que je couds ces deux-là et que je les découpe parce qu'ils sont pas dans le bon sens.
Donc, ils doivent bien être comme ça. Et comme ça. Et effectivement, là, ça fait vraiment 2 fois que je refais parce que je suis pas, je sais pas, je suis pas concentrée aujourd'hui. Donc, voilà, bah, en fait, c'est pas un bloc super compliqué, mais qui demande quand même de l'attention. Et alors, j'en ai refait 1, 2 fois là. Là, ça fait 2 fois que je les couds et que je les découds. Donc, je vais les recoudre. Mais là, je sais que, en voyant bien là sur la caméra, je sais que là, je suis dans le bon sens. Donc, je peux reprendre la couture. Donc, juste pour vous montrer, je pense que c'est un bloc qui demande de l'attention. Il n'est pas forcément ultra compliqué, mais il demande de la concentration. Alors, aussi incroyable que ça paraisse, j'ai réussi à coudre ces 6 pièces ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, ça tient du miracle. Donc, ce que j'ai fait, c'est celle-là, ces deux-là et ces deux-là. Donc, il me reste un, un losange, c'est ça, à mettre là. Et j'aurais fait le centre. J'aurais fait ce centre-là. Touc, 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 touc. Non, pour faire le centre, il faut que je vienne coudre 2 losanges ici. Donc, un losange ici, ça c'est un grand. Un losange ici et un losange ici. Et là, le centre sera fait. On va y aller par ordre, hein, vu comment je mélange tout aujourd'hui. Donc, on va mettre ces deux-là de côté. Et je vais venir coudre celui-là, ici. Donc, hop. Je retourne, je viens le coudre là. Et ensuite, il viendra, hop, se retourner pour se coudre là. Exactement comme j'ai fait pour celui-là. Allez, c'est parti. Et finalement, je suis reparti sur le point arrière parce que je me sens beaucoup plus à l'aise, je vais beaucoup plus vite et je trouve que mon ouvrage est mieux. Donc, je préfère vraiment, personnellement, le point arrière. Bon, allez, on continue la couture. Bon, je crois que c'est définitivement le bloc qui m'aura pris le plus de temps. Je sais pas depuis combien de temps je suis dessus, mais franchement, ça fait un moment. Bon, j'ai fait le centre. Ce centre-là. Maintenant, je vais ajouter un losange là et un losange là. Et puis après, je vais continuer à étendre autour. Donc, pareil, on vient coudre là et puis après, on viendra coudre l'autre côté. Hop, que je sois calé. Donc, pour venir faire ça, on va venir coudre là. Et ensuite, on viendra coudre là. Ou l'inverse, peu importe. Ok, on continue. Alors, ça me paraît incroyable, mais j'ai réussi à finir la couture du bloc central. Donc, toute cette partie-là. Alors, dans ce qui serait la logique pour moi, alors, si on reprend, si je bouge un peu, que je me mets à une meilleure distance, et que je le mets dans le bon sens, je suis donc comme ça. Donc, ce qui serait logique pour moi, ce serait certainement de coudre. Alors, ils sont où? Alors, de constituer cet angle-là. Et de ce fait, l'angle-là qui est à l'opposé. Donc, pour constituer cet angle-là, on a besoin du grand losange C1 et on a besoin de 2 pièces B1 qui viennent se mettre, alors, comme ça. Si je ne me trompe pas. Et comme ça. Ok. Donc je vais coudre celle-là ici, ces deux-là ensemble.
Ou on peut coudre les deux ensemble et ensuite venir les joindre. D'ailleurs, c'est certainement ce que je vais faire. Je vais coudre déjà ces deux-là ensemble. Ici. Et ensuite, je vais venir les joindre. Ok, c'est parti. Alors, j'ai réuni ces trois pièces-là et ces trois-là. Si je me réfère au dessin, elles vont bien et dans cet angle-là et dans cet angle-là. Et donc, il ne nous reste plus qu'à intégrer les pièces à 1. Et donc, il y en a une qui va venir comme ça. Une qui va venir comme ça. Une troisième qui va venir comme ça. Et la quatrième que j'ai perdue, qui va venir comme ça. Ah ah! Et là, on va pouvoir avoir fini le bloc. Donc, pour ce faire, plusieurs options. Je pense que je vais réunir ici et ici. Que je vais réunir ici et ici. Et on verra après. Ok? Donc, je vais venir coudre. Ah! Je vais venir coudre la pièce là. Et je vais venir la coudre là. Et je vais faire pareil. De ce côté-là, je vais venir la coudre là. Et la coudre là. Et je reviens. Donc voilà, les deux angles sont finis. Donc j'ai cousu ces trois pièces-là et j'ai rajouté les pièces A1 de chaque côté. Donc maintenant, on va juste avoir besoin de venir coudre ces angles autour de notre bloc central. Et le bloc sera terminé. Alors, forcément, entre les découpes où j'ai pas forcément bien un quart de inch, et peut-être même les coutures, qui sait, quoique ça a l'air plutôt droit, je vais juste donner un tout petit coup de ciseaux là. Là, sur ces côtés-là, il n'y a globalement pas besoin, et là, un tout petit peu, de façon juste à ce que ce soit droit avant de venir coudre les côtés. Pour coudre les côtés, toujours la même chose. On va venir déjà par exemple coudre cette partie-là et en laissant bien le quart de inch à l'angle, et on viendra ensuite coudre la deuxième partie. Alors voilà le bloc terminé. Ce petit bloc C2 qui m'a donné tant de mal. Au final, il est plutôt sympa. Mais je me doutais que le bloc en lui-même, il serait sympa. Donc, voilà le dernier nez du Dear Jane. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à poster vos messages dans les commentaires. On se retrouve vendredi pour un nouveau tutoriel, mardi prochain pour le Dear Jane. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.